je n'ai que cette chaîne YouTube. Si vous voyez cette guidance sur une autre chaîne, ce n'est pas moi. Soyez très vigilants car de nombreuses chaînes YouTube se font pirater. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général, on va aller sur le sentimental. J'ai pris le tarot des flammes jumelles. Prenez les messages qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, eh bien, les guidances sont intemporelles, donc peut-être que d'autres guidances qui ont été faites avant vous parleront davantage. Suivez votre intuition, suivez la voix de votre âme et ce sera parfait. On va donc démarrer. Si vous voulez une guidance personnalisée, un soin énergétique ou une hypnose régressive, vous avez mon adresse email. Vous prenez contact avec vous par email et on verra ensemble et ce sera parfait. On démarre donc avec le tarot des flammes jumelles. C'est parti. C'est sentimental donc, hein. Pas forcément que pour les flammes jumelles, hein, je vous rassure, hein. Peut-être pas dans ce lien-là non plus. On parle de connexion des chakras. On parle de travailler sur l'énergie ici en vous. On me parle de personnes qui sont décentrées, de personnes qui n'ont pas tous les chakras bien ouverts ici. Bon, en général, hein, de toute façon, il y a toujours quelque chose, je pense, à moins d'être vraiment quelqu'un qui travaille son énergie tous les jours avec vraiment des soins énergétiques quotidiens. En général, il y a quand même des chakras qui ont tendance à... Alors, ils vont jamais être totalement fermés, hein, mais ils vont se recroqueviller, ils vont envoyer un peu, quoi. Donc, on vous invite ici à travailler sur votre énergie intérieure, de prendre du temps pour vous, de travailler sur votre ancrage, principalement qu'ils me disent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ancrés, et de travailler, de faire attention, ils me disent. On est sur les soins de soi-même, hein, de prendre soin de soi. Ils me disent aussi, veillez à votre alimentation et veillez vraiment à manger le plus possible du vivant. Alors du vivant, c'est-à-dire des végétaux, des, oui, bon, vous voyez, le vivant et pas l'animal. Donc, il vous invite en fait à éviter de manger de la viande. Ils me disent, vous n'imaginez pas le nombre de toxines vous pouvez manger quand vous mangez de la viande. Ils me disent, dans la viande, vous mangez, vous mangez, vous voyez. Et également, tous les médicaments qu'a reçu l'animal, hein, aussi bien des vaccins ou que des antibiotiques, des choses. Oui, parce que ah ben, on commence bien la guidance. Et donc, ils me disent ici que effectivement, dans des élevages à enfin, ils sont les animaux les uns sur les autres un peu. Vous voyez, genre, c'est pas, on va dire par exemple, c'est pas un poulet qui gambade non, non, mais c'est un poulet de batterie par exemple. Eh bien, il a de fortes chances effectivement d'être contaminé par des maladies qui s'échangent entre volatiles qui sont les uns sur les autres, quoi. Et que du coup, ils reçoivent énormément de médicaments pour éviter ça. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que en fait aussi, plus la viande est bon marché, et puis plus vous avez des risques de manger des cochonneries à côté, parce qu'il y aura enfin, surmédication et d'autres choses encore. Bon, ce serait peut-être bien d'aller sur des sujets. Ils me disent non, non, c'est important parce ils me disent ici, vous n'aurez de la. Oh, je sais pas pourquoi ils me disent ça, mais ils me le disent, hein. Vous n'aurez une clarté d'esprit et un bien-être dans votre vie que si vous prenez soin aussi de vos énergies, même du corps, hein. Comment ils me disent, oui, mais c'est votre véhicule, c'est votre premier. C'est vous d'abord, quoi. Vous êtes d'abord un corps physique, même si vous êtes aussi, bien sûr, un corps énergétique. Ils me disent non, c'est pas d'abord, mais vous êtes dans un corps physique. Vous êtes dans un corps physique et si vous n'en prenez pas soin, qu'ils me disent, eh bien, effectivement, vous pouvez être dans le brouillard mental parce que vous n'avez pas les idées claires et vous ne savez pas faire la part des choses parce que vous mettez des poisons dans votre corps physique. Remarquez, ça a son sens, hein, ça a du sens, hein, effectivement. Mais il dit, parce que il y en a qui se disent, ça doit parler à certains, je pense,
Il y en a qui se disent ceci, je suis sur un chemin spirituel, je prends soin de mon âme, mon esprit, je fais des méditations, je fais ci, je fais ça. Ou ils me disent oui, mais peut-être oublier votre corps physique au passage. C'est-à-dire que peut-être vous êtes quelqu'un qui n'allait pas suffisamment vous aérer l'esprit non plus. Vous êtes un petit peu trop peut-être dans votre bureau, un peu trop ou bien chez vous à faire des méditations, mais vous aérez pas. Et puis vous mangez un peu n'importe quoi. Ils me disent, il n'y a pas que la viande non plus, hein, les bonbons, les choses comme ça, les sucreries, enfin bref. Ils me disent manger davantage de végétaux, manger ce qui est naturel et vivant. Voilà, vivant. Ils insistent là-dessus, hein, donc bon, écoutez, voilà. Euh, on peut passer à la suite, s'il vous plaît, les guides, parce que bon. Ils me disent c'est important, l'hygiène de vie est importante. Oui, mais on a compris. Merci. Encore de la donneuse de leçons, là. Bon, alors on a quoi? On vous dit de surveiller, surveiller ce qui se passe autour de vous aussi. Surveiller votre entourage, mais surveiller d'une manière détachée pour avoir, bon, pour pas vous faire avoir en gros, hein, pour bien voir les intentions et les intentions cachées. Je sais pas pourquoi ils me font dire ça, mais ils me font dire ça. Il me dit, alors on a la carte de la protection, de peut-être aussi pour vous protéger. Peut-être que vous devez vous protéger d'une certaine personne, de certains entourages, de personnes toxiques peut-être, qui ne montrent pas leur vrai visage, qu'ils me disent ici. On n'est pas encore sur du sentimental, dites donc là, parce que là, il parle de manière générale, hein. Donc faites attention, protégez-vous de certaines personnes qui gravitent autour de vous. On vous dit de passer à l'action également. Et passer à l'action, c'est peut-être aussi de savoir faire le tri dans votre entourage, de ne vous entourer que des personnes positives qu'ils me disent. Ah bah, décidément, on va rester là-dessus, je pense. Mais bah oui, je sais, c'est pas forcément. Vous avez annoncé quoi? Une guidance sentimentale, hein? Bah, écoutez, en tout cas, c'est pas ce qu'ils veulent dire pour le moment. Donc, ils me disent ici que euh, il y a des personnes qui sont négatives autour de vous, qui peut-être parlent en mal des uns, parlent en mal des autres. Ne croyez pas que ces personnes parlent en bien de vous non plus. C'est pas parce que devant vous, ils sont tous sympathiques, tout, voilà, reluisants. On va dire, voilà, des personnes qui vous disent que du bien de vous, vous êtes la meilleure. Attention, celui qui critique trop à droite, à gauche, vous critique aussi dans votre dos. C'est-à-dire que les personnes qui le critiquent si bien devant vous, peut-être qu'avec cette personne, ils jouent le même jeu et puis ils vous critiquent devant cette personne. Donc ils vous disent, ils me disent vraiment, je pense qu'ils parlent à des personnes qui sont tellement en éveil spirituel, qui ont besoin je pense surtout d'avancer sur votre chemin spirituel. Et là, on parle de ce qui peut vous freiner dans votre évolution. Parce que peut-être que vous avez des blocages. Et vous vous dites, ah, vous avez envie d'évoluer, et bien sûr, mais il y a des choses qui vont pas encore, et c'est pour ça. Et donc, ils me disent, d- il faut savoir se départir, oui, se rompre avec des personnes qui sont toxiques, qui vous empêchent d'aller vers votre élévation parce que ce sont des poisons mentaux oui, qui vous mettent dans l'esprit. Et vous avez besoin de vous nourrir d'énergie beaucoup plus haute aussi. Bon, ils me parlent de la musique. Ils me disent aussi écouter des musiques à haute fréquence et pas des musiques ordinaires, je suis désolée, mais même celles que je vous ai mises en ligne, hein, j'ai fait un petit appart là. C'est pas du 432 Hz, c'est pas des Hertz, c'est pas des fréquences élevées, hein, c'est des musiques ordinaires. Donc, elles sont jolies, oui, mais elles propulsent pas en fréquence. Vous voyez, ce sont des énergies très, enfin bon, voilà. Ouais, c'est pas les meilleures fréquences, quoi. Dommage, parce la mélodie est très jolie, ça c'est clair, ouais. Mais voilà, il me dit, c'est un tout. Vous êtes un tout, on est un tout, donc il faut nourrir à la fois le physique de façon correcte, comme le mental, et il faut aussi se préserver de toutes les personnes qui peuvent être sur votre chemin et plutôt, surtout, ça, oui, déjà, c'est facile quand on les connaît pas. Dire non, non, je n'intègre pas dans ma vie que d'un un entourage proche. Parce que peut-être que les personnes dont on vous parle aussi, c'est peut-être des membres de votre famille. Ça se peut. Malheureusement, beaucoup de personnes
on peut trouver de la jalousie et de la malveillance dans les plus proches de nous, quoi. Et ça peut être la famille, mais bon, hein, il faut se préserver, quoi. Il faut se préserver. Et là, on vous dit de passer à l'action, de ne pas hésiter à couper des liens ici. Bon, eh bien voilà, on va rentrer dans le sentimental. Je pense que vous avez besoin de vous dire ça avant d'aller, peut-être justement pour aller vers une union sacrée, ou pour nourrir l'union sacrée, ou pour ne pas avoir des doutes sur l'union sacrée aussi. Parce que peut-être que certains sont dans cette union sacrée, mais n'en ont pas conscience tout à fait, ou bien se disent, je ne sais pas, est-ce que c'est mon bon partenaire? Vous avez peut-être des questions comme ça. Mais des questions pas, et vous êtes dans le brouillard mental peut-être parce que justement vous n'avez pas assez de clarté. Bah oui, vous n'avez pas de clarté d'esprit parce que vous êtes dans le brouillard mental, mais parce que vous n'avez pas cette capacité de vous élever. Ils me disent, attention, parce que c'est tout ce que je vous ai dit avant, prendre soin de son corps, prendre soin de ce qu'on écoute aussi, la musique, l'entourage et tout ça. Eh bien, soit vous nettoyez, vous prenez soin de tout ça et vous veillez à être le plus correct possible dans ce que vous ingérez, dans ce que vous écoutez, dans ce que vous entendez. Oui, enfin, dans votre entourage aussi, vous élevez vos énergies, ou bien l'inverse. Mais plus vous allez élever votre énergie et plus vous aurez cette clarté d'esprit qui vous permet justement de ne pas passer à côté de votre belle personne et d'avoir cette certitude que oui, c'est la bonne personne pour vous, ou bien, oula, attention, non, c'est pas le bon. Vous voyez, pour faire la part des choses, pour vraiment, oui, pas vous faire avoir, quoi. Hein. On parle de décentrage. Ben oui, c'est ça, décentrage, oui, c'est ça. Donc, peut-être, moi, je pense que vous avez, alors, c'est pas vrai pour tous, hein. Soit vous avez déjà la bonne personne alors peut-être pas dans votre vie, non, mais elle gravite autour de vous, peut-être déjà, ou elle est en approche, mais elle n'est pas encore là. Là, j'ai de l'information que je reçois, c'est pas quelqu'un. Ah, ils veulent vous préparer. C'est pas quelqu'un qui est dans votre vie. C'est pas quel, c'est peut-être quelqu'un qui peut être dans un entourage, mais pas le plus immédiat, c'est-à-dire pas les amis proches, peut-être des collègues de travail, peut-être aussi des gens que vous fréquentez dans un centre de loisirs, enfin un loisir quoi, hein, quelconque, sportif ou autre, peu importe, mais vous n'êtes pas proche. Et vous ne voyez pas encore cette personne parce que vous êtes dans ce brouillard mental à cause de ce que je vous ai dit. Et donc, c'est pour ça qu'ils vous disent, oh, ils sont mignons, les guides. Ils vous disent en fait de préparer vos énergies pour pouvoir voir cette personne et pour pouvoir attirer aussi cette personne, être dans des fréquences hautes. C'est dans vos fréquences les plus hautes que vous attirez votre union sacrée et pour que vous soyez en mesure de la voir parmi les autres. Donc, ils veulent que vous puissiez prendre de la hauteur. Et là, ils vous disent que vous êtes trop décentré et que vous n'êtes pas en mesure de voir. On pourrait vous présenter, et votre belle personne pourrait se présenter devant vous, vous ne la reconnaîtriez pas comme étant votre belle personne parce que vous n'avez pas pris soin de vos énergies, tout simplement. Vous vibrez trop bas. Donc, c'est pour ça, sans doute, et vous voyez un petit peu, ils ont fait l'introduction des noms. Ils vous ont amené à comprendre pourquoi vous n'êtes pas centré, pourquoi vous n'êtes pas avec votre bonne personne, votre belle personne. Pour les raisons que je vous ai dit en tout début de guidance. On a l'énergie tierce, on a aussi ils vont y revenir. Ils veulent que vous deveniez vegan, dites donc. Pourquoi je dis ça? Parce que avec l'énergie tierce, j'ai eu l'idée de peut-être euh, des tensions, peut-être des colères, de l'énervement, oui, des tensions, ouais. Ils me disent la viande rend agressif. Écoutez, les guides, j'ai pas envie de donner des conseils culinaires quand même. Bon, mangez de la viande si vous voulez. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez manger. Mais ils me disent oui, mais c'est important pour les énergies s'ils veulent pas. Bon, bref, bon, allez, allez, prenez ce que vous voulez, hein. Bon, en tout cas. On a un masculin sacré à l'approche. Saurez-vous le reconnaître? En tout cas, il se présente, hein. Bien sûr, c'est pas une guidance pour tout le monde, hein. Donc voilà.
Peut-être que vous êtes très centré, peut-être que vous êtes, vous faites, prenez soin de votre corps, vous avez une hygiène de vie impeccable, c'est possible, c'est possible. Là, je parle à des gens qui ont des problèmes, quoi, qui vibrent pas. Bon, on vous dit de vous pardonner aussi, hein. On vous dit aussi qu'il y a un travail de pardon à faire sur soi, un travail de pardon à faire par rapport aux anciens partenaires aussi, qu'ils me disent ici. Oui, il y a quelques rancunes, ils me disent que ça crée ça crée des frictions. Non, non, parce, enfin, comment dire, en vous déjà, vous avez encore il y a, il y a des choses qui n'ont pas encore été finies d'être travaillées. Et c'est pour ça que ça pourrait créer des frictions, parce que la personne n'est pas encore dans votre vie. Mais j'ai ici un choix qui va être fait. Il y a des choses cachées. Il y a peut-être une personne qui va se... Ah oui, d'accord. Oh là, alors attention. Parce que là, on part sur un terrain... bon, vous allez avoir votre masculin sacré. Oh, ça c'est bien l'ombre. Oh, bon sang. Vous allez comprendre. Vous êtes en travail d'éveil. Je parle à des personnes qui sont en travail spirituel, qui cherchent à évoluer, qui travaillent sur eux. Mais bon, il y a des choses qui vont pas et vous l'avez compris. Vous savez pourquoi. Donc, c'est ce qui fait que certains blocages et c'est ce qui fait que vous êtes dans un certain brouillard mental, malgré votre bonne volonté, hein, et vous faites ce qu'il faut autrement. Mais il y a des choses à changer. On vous dit d'être dans le pardon aussi par rapport à vous-même et par rapport à des anciens partenaires, parce que, bon, ça laisse quand même des traces d'énergie sombre en vous. Ça peut aussi vous bloquer dans votre élévation. Donc voilà. Par contre, on parle de choix. Et on me parle donc à l'arrivée d'un masculin sacré. Oui, mais pas que. Donc, soit vous allez avoir votre masculin sacré, mais il n'est pas encore, lui, alors lui, peut-être qu'il n'a pas encore tout à fait travaillé non plus ces questions que je viens de vous dire, et qu'il n'est peut-être pas tout à fait encore prêt pour cette relation non plus, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, hein. Vous savez, vous êtes quand même un certain nombre. Et donc, il va peut-être vous cacher des choses, et ça, il va falloir être un petit peu sur la méfiance. Soit, donc le choix, c'est de laisser rentrer dans cette personne aussi, ou de lui dire, bon, écoute, pour l'instant, je te sens pas trop. On va pas le dire comme ça, hein, mais voilà, vous allez lui dire que vous allez un petit peu lui faire comprendre qu'il a intérêt à aller travailler un peu sur ses parts sombres avant de revenir vers vous, mais dites-le avec diplomatie quand même, n'allez pas le froisser son ego, pas trop vite quand même, hein. Voilà. Mais autrement, le choix, et ça, je reconnais bien l'ombre là-dedans, c'est-à-dire elle va vous présenter la bonne personne, et puis on peut dire, on pourrait dire dans les flammes jumelles, une fausse flamme jumelle, en même temps qu'une vraie, ou plus ou moins. C'est-à-dire, ou avant, pour vous perdre. L'ombre, quand on est sur un chemin spirituel, et avant que vous ayez pris trop de hauteur, mais même après, hein, elle vous lâche pas, l'ombre, elle vous lâche pas comme ça, hein. Mais avant que vous ayez fait vos armes un peu dans la lumière, et que vous ayez une certaine élévation qui vous permet d'avoir un certain bon jugement, l'ombre, elle va essayer de vous faire tomber avant, c'est-à-dire que, oh là là, la lumière veut lui faire présenter sa bonne personne à à cette féminine, là, par exemple, hein, parce on parle d'un masculin sacré. Oh là, je vais faire en sorte que ça se fasse pas tout de suite, parce qu'ils peuvent pas, ils peuvent faire que freiner. L'ombre ne fait que freiner, hein, mais elle peut vous faire perdre un sacré paquet de temps quand même. Donc elle va vous mettre, elle, c'est comme un jeu d'échecs, hein. Donc, vous avez le clan, vous avez on va dire, l'ombre et la lumière, hein, les noirs et les blanches, ok? Et donc, vous avancez vos pions, vous travaillez pour la lumière, vous avancez vers la lumière, vous faites corps avec la lumière, vous voulez un éveil spirituel et vous êtes dans ce travail. Vous avancez vos cases blanches, vous avez l'ombre en face. Vous dites, oh là, masculin sacré en approche, je vais saper le jeu, je vais empêcher ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, l'ombre? Elle va vous mettre un faux masculin sacré, une fausse flamme jumelle. Mais vous, comme vous êtes dans le brouillard mental, parce que vous n'avez pas encore, c'est pour ça qu'ils vous disent de prendre soin de vos énergies, parce que vous n'allez pas avoir le discernement.
Et cette personne va. C'est une belle personne au départ, hein. Oui, mais c'est peut-être un pervers narcissique que vous allez avoir sur votre chemin. Et alors, comme évidemment, ils jouent très très bien ce sont des comédiens hors pair. Ah, ça, pour des comédiens, ils sont très très doués, hein. Vous leur donnez le César tout de suite, hein. Ils sont formidables pour ça. Après, ils finissent peut-être par se perdre, se prendre les pieds dans le tapis, mais alors au début, dites donc, ah, ça y va, hein. Et vous allez vous dire, ça y est, c'est ma bonne personne. Mais vous avez perdu du temps. Et la lumière derrière, elle va vous amener la bonne personne, mais vous n'allez pas la voir parce que vous serez avec la mauvaise en croyant que c'est la bonne. Vous voyez un peu? Voilà, donc là, il y a des choses cachées. Donc, on vous dit on vous invite quand même à de la prudence dans un premier temps. Parce que, tout simplement, parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt au niveau de l'énergie. Voilà. Vous inquiétez pas, la lumière finit toujours par triompher, mais ouais, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. L'ombre vient toujours entre les deux et c'est ce qui nous laisse penser que l'ombre gagne toujours parce que pour X raisons, on dirait que la lumière est toujours en défensive et jamais elle vient après récupérer, mais au début, ça se passe pas très bien, quoi. Bon, il y a un travail à faire sur soi, hein, un travail sur soi à faire ici. C'est très important ici. Ouais. Il y a un travail qui va se faire, mais effectivement. La Kundalini ici, il y a des, ouais, c'est important, ouais, on avait cette idée du chakra sacré, hein. Racine aussi. Le chakra racine, ça vient par le chakra racine. Travailler le chakra racine. Le sacré, c'est les émotions aussi, hein. Mais le chakra racine, c'est, bah oui, de la vie, hein. Donc, mais là, on vous rappelle que vous avez un libre arbitre, mais vous trompez pas de personne surtout. Je pense que c'est quelqu'un. Alors, si vrai, donc soyez vraiment dans. Prenez le temps qu'il faut et écoutez vos ressentis. C'est important. Quand la personne va venir, soyez pas tout de suite emballé par son discours, ses beaux discours, ses beaux, voilà, sa séduction. Parce qu'avec la Kundalini, c'est ça. C'est quelqu'un qui va venir essayer de vous avoir, mais c'est quelqu'un qui est très axé sur bah, le charnel. Mais pourquoi aussi? Parce que voilà, hein, les énergies sombres se nourrissent énormément du charnel, donc il ne faut pas se tromper de partenaire là surtout, hein. Mais là, on vous dit, c'est quelqu'un qui va activer votre Kundalini, mais faites attention parce que c'est... Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une fausse flamme jumelle qui se présente. C'est pour ça on vous dit de faire attention et quelqu'un qui est sombre, qui cache des choses. Et avec ça, on vous dit, mais soyez dans ne vous laissez pas emballer par, vous savez, tout de suite, vous allez... c'est quelqu'un qui va vous faire le grand cinéma, le premier, hein, et l'histoire est trop belle, peut-être, au départ. Donc, on vous invite à vous poser, parce que vous êtes décentré, on vous l'a dit. Donc, encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Mais là, il faut se centrer, s'ancrer et soyez dans le ressenti. Connectez-vous à votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez? Prenez le temps surtout pour vraiment faire la part pour bien choisir, pour vous libérer de cette personne si c'est vraiment pas le bon, d'accord? Et vous allez savoir, parce que au contact du faux, de la fausse flamme jumelle, on va dire, si c'est comme ça, hein, si c'est votre histoire, quoi. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez sentir de l'inconfort. Il y a quelque chose en vous qui va pas être confortable. C'est pas normal. C'est votre âme qui vous dit méfiance. Et là, elle vous envoie les feux rouges, hein. Donc attention. Si après vous sentez bien, vous sentez waouh, c'est fluide, c'est facile, c'est agréable, tout va bien et vous vous sentez vraiment et vous sentez que ça vient de votre cœur, hein, c'est pas là, hein, c'est dans le cœur. Vous vous sentez en confiance, vous vous sentez protégé auprès de cette personne. Vous sentez que c'est fluide et des belles énergies. Alors c'est bon. Votre âme vous dit oui, c'est la bonne personne. Vous voyez? Mais attention, c'est quand même assez subtil. Il faut être dans le subtil. Il
faut être dans le subtil, mais encore une fois, attention, pourquoi? Parce que vous risquez de pas bien reconnaître les codes, les signes, et sans doute c'est pour ça qu'ils vous l'ont dit au début de guidance, à cause de, ben, vous êtes dans le brouillard, mauvaise hygiène de vie, mauvais centrage, des problèmes de chakra, enfin, vous voyez le genre, quoi. Donc, oh là là, j'ai l'impression d'être j'ai l'impression de l'institutrice qui dit fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Bon, c'est pour votre bien, hein, c'est vraiment, hein. On a l'éveil spirituel, vous êtes dedans. J'ai des personnes qui veulent s'éveiller. Ça, c'est évident, là. On parle de transmutation des énergies qui est nécessaire ici. On vous dit de faire appel à votre intuition, mais si tant est qu'elle est juste, hein, voilà, donc l'intuition et pas le mental qui se fait passer pour la voix intuitive, parce que là aussi c'est pareil, il peut vous tromper. Et on vous dit d'être dans l'instant présent, parce que tout se joue dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent que vous avez vos réponses. Voilà. C'est dans l'instant présent que vous avez les réponses les plus justes. On parle de justice divine qui va venir et on parle de complétude. On parle d'une personne avec qui vous allez faire corps. La bonne personne. Effectivement, elle va vous être présentée, mais il y a une justice divine qui arrive au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, le risque, c'est d'être avec la mauvaise personne en croyant que c'est avec la bonne. Donc, si vous vous laissez piéger, encore une fois, ce sont des possibilités, ce ne sont pas des certitudes. Si vous tombez sur la mauvaise flamme jumelle, la fausse flamme jumelle, qui se fait passer pour la vraie, non, mais enfin, c'est pas qu'elle se fait passer, mais qui se présente sur votre chemin et que vous vous trompez de personne et que vous croyez que c'est votre flamme jumelle, alors que c'est l'ombre qui vous l'a envoyé pour vous saper les choses, il y aura une justice divine, ne vous en faites pas. Il y aura une justice divine et vous aurez la bonne personne. De toute façon, on me dit ça, hein, vous avez votre masculin sacré en approche, d'accord? Seulement, il peut y avoir une fausse qui vient, voilà, entre vous deux. Là, il y a la justice divine qui se fera de toute façon et pour que vous soyez avec la bonne personne avec qui vous allez former le couple, on va dire, allez, quasi parfait, parce qu'il n'y a jamais rien de parfait mais avec qui vous allez former une complétude parce que ce sera la bonne personne, hein, voilà. Donc, et on a le passé. Donc voilà, il y aura vraiment un switch. Il y aura vraiment, il y aura un avant, un après. Donc il y aura, voilà, ah oui, fermer la porte au passé aussi. On me dit il y a trop de monde dans votre tête. Vous êtes trop sur des histoires anciennes. Ils me disent que vous avez des peurs de vous tromper, vous vous méfiez des... Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, bien sûr, mais vous avez peut-être fermé votre cœur. Aussi, certaines personnes ici ont fermé leur cœur et se méfient de tout ce qui peut rentrer. Et, euh, et ça vous empêche de voir aussi bah, les bonnes personnes quand elles viennent à vous. Ça va pas vous aider parce que je vous ai dit que vous allez avoir peut-être une fausse flamme jumelle qui va venir. Ils me disent de continuer. Oui, redites-moi alors. D'accord. Donc il y a trop de monde dans votre tête. Que du coup, vous restez sur un passé souffrant. Vous restez sur des... Ils me disent il faut nettoyer aussi vos énergies par rapport aux partenaires du passé. Libérer. Ah oui. Vous avez coupé avec des partenaires dans la matière, mais pas dans l'énergie. Ce qui fait qu'ils sont encombrants. Il faut couper dans l'énergie les liens aussi, parce que si vous ne coupez que dans la matière, il y a toujours des liens toxiques qui viennent encombrer votre âme, Oui, ils sont de trop. Ils me disent que vous avez signé des contrats avec des âmes qui sont toxiques, qui se sont présentées comme des karmiques dans votre vie, mais les liens ne sont pas coupés dans l'énergie. Et donc, ils restent encombrants dans votre âme, dans votre histoire, dans le sens où vous avez une belle personne qui arrive, mais vous allez toujours avoir des... Il me rappelle un tel. Je vous donne des exemples, hein.
ah oui, mais un tel, il me rappelle un tel, mais un tel, il s'est pas bien comporté avec moi. Donc vous allez vous méfier et donc vous allez mettre une mauvaise énergie dans la relation, la nouvelle. Et vous pouvez, d'une certaine manière, intoxiquer la nouvelle relation avec des pensées comme ça de, ah oui, mais s'il me traite comme l'autre a fait avant, oula, et vous mettez de la méfiance. Mais l'autre va sentir votre méfiance. Donc, pourquoi il se méfie de moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Etc., etc. Vous voyez l'idée? Donc, il faut libérer, nettoyer, purifier aussi ces énergies-là. Voilà. Et là, ils me disent déjà, vous aurez fait un gros travail si vous purifiez à ce niveau-là. Vous aurez l'esprit beaucoup plus libre, beaucoup plus dégagé d'idées parasitantes oui, de ressentiment et donc de sentiments parasitants. Et du coup, vous pourrez plus faire la part des choses quand on va vous présenter le masculin sacré. Mais attention, parce que l'ombre a envie de mettre son pion sur le jeu. Donc voilà, voilà. On continue. J'ai l'impression qu'on a fini. Vous avez encore des choses à dire? Faites attention à ce que vous regardez aussi. Faites attention aux réseaux sociaux, à ce que vous lisez, à ce que vous nourrissez, la manière dont vous nourrissez aussi votre esprit. Donc, il n'y a pas que, il y a pas qu'au niveau du physique, évidemment. Bah, ils disent, bah non, évidemment, puisque vous êtes un tout. Mais faites attention à ce que vous prenez, parce que pour monter vos énergies, voilà, pour élever vos énergies et pour justement avoir la clarté d'esprit et tout ça. Et c'est important aussi de faire attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez, aux ondes également. C'est pas que l'idée de regarder des réseaux sociaux et de regarder du contenu. C'est aussi c'est pas facile ça. Comment voulez-vous vous protéger des ondes? Elles sont partout les ondes. On a la 5G, on a le. Elles sont partout les ondes. Comment on se protège des ondes? Vous pouvez me le dire ici? Bah non, il n'y a pas grand-chose à y faire, effectivement. Euh, mais même dans la nature, ils me disent d'aller dans la nature, mais ça suffit pas, hein. Bon. Ils parlent Ah oui? Ils parlent de toucher la terre et de remettre à la terre. On va être heureuse avec ça, dis donc. De toucher la terre et de demander que oh, c'est un exercice parmi d'autres, hein, que toutes les énergies basse fréquence aillent dans la terre et vous libèrent. De demander une libération comme ça. Il me dit ça peut être au pied d'un arbre également. Vous pouvez aller toucher un arbre. Euh, à pieds nus, on est en hiver, à moins que vous soyez à l'île de la Réunion où il fait chaud, c'est l'été là. Mais autrement, ça dépend si vous êtes à Tahiti ou je sais pas où, mais chez nous, là, il fait froid, hein. Bon, ils disent c'est mieux. Et surtout, ils nous disent, bah oui, mais attention à vos semelles. Les semelles en caoutchouc, ça coupe avec la connexion à, à Mère Nature. Donc, enfin, les semelles de chaussures, quoi. Et dis non, mais posez-vous. Bon, bon, allez, je vais vous dire ce qu'ils me disent, hein. Donc, vous prenez ou vous laissez, mais vous allez faire ça très vite en hiver, parce que je sais pas, hein. Mais de poser, être de préférence pieds nus, au pied d'un arbre, vous touchez l'arbre et vous demandez en fait à ce que vous vous enraciniez et vous libérez les énergies. Vous remettez les énergies basse fréquence reçues par les ondes, bah, soit à l'arbre, bah oui, via l'arbre, hein, c'est ça, avec des racines. Vous vous servez des racines peut-être de l'arbre pour ramener à la terre. Il va être content, l'arbre. Oui, il le reçoit déjà, mais enfin, si en plus vous vous déchargez sur lui, il va survivre au moins. Ça dépend de l'arbre aussi, quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est une idée, hein, de se décharger sur les éléments. Il parle de l'eau également, mais le sel autrement. Donc, un bain salé aussi, oui, mais s'il y a du sel, comme c'est l'eau en toute seule, c'est un peu. Oui, ça sert pas à grand-chose. Faut le sel pour absorber les énergies sombres. C'est des idées comme ça, mais en effet, les ondes, bah, elles sont partout, elles nous perturbent, elles perturbent nos champs, elles perturbent notre connexion à notre soi divin. Il parle également de la glande pinéale, bah, elle est très... Ah oui, il continue.
Ils continuent, donc ils disent attention avec le fluor. Le fluor est là pour bloquer la glande pinéale. Donc prenez des dentifrices sans fluor. Vous savez qu'ils coûtent 3 fois, 4 fois plus cher, hein. Mais enfin bon, vous faites les maisons, je sais pas, voilà. Bref, en tout cas, bon, c'était les conseils santé de mes guides. Ils me disent, oui, mais on parle à des personnes qui sont en chemin spirituel et qui ont besoin de conseils pour améliorer les choses, pour que ce soit plus fluide, plus facile et pour pouvoir avancer davantage et élever les énergies. Donc, des fréquences, hautes fréquences, euh, oui, des musiques haute fréquence, 432 Hz et plus et moins aussi, ça dépend. Arezzo, hein, donc voilà, les musiques Arezzo. Et puis, d'autres conseils, les guides, ce sera déjà bien, oui. Éloignez-vous aussi de tout, le plus possible des antennes relais. Oui, c'est évident. Les téléphones portables, faites attention aussi. Ils me disent surtout pas d'AirPods, parce que si vous mettez des AirPods, vous avez directement les ondes. Pof. Moi, j'en ai des AirPods, et maintenant c'est fini. Enfin, elles ont à peine servi, hein. Ça me chauffait tellement les tympans que je dis, oh là, mais c'est pas bon du tout ça. Et du coup, si j'avais écouté mes guides, je pense, 16. Si j'avais écouté mes guides, je pense que j'aurais pas acheté ça, mais effectivement, à peine acheté et déjà dans la boîte et ça ne bouge plus. Je préfère du filaire parce que pour protéger eh bien, des ondes, hein, le cerveau, les oreilles, voilà. Donc, du bon sens, dormez loin de votre téléphone portable parce que là, c'est pas, enfin, loin, pas le téléphone à côté de l'oreiller. Vous voyez, par exemple, parce que là, c'est pareil, ça bombarde en ondes. Enfin, bref, du bon sens, quoi, hein. Voilà. C'était le petit, pas le quart d'heure quand même, mais peut-être bien, dis donc, si on met tout bout à bout, tous les conseils, des guides pour élever vos énergies et pour, ben voilà, pour savoir bien ben, faire la part des choses et vous protéger ben, des personnes qui vous veulent pas du bien et qui se présentent comme l'agneau alors que c'est un loup. Voilà, je prends une petite carte de Magic Soul parce que j'aime beaucoup pour terminer. Et puis, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Éclaircissement. J'adore. Tout comme la nuit s'efface pour annoncer le retour de la lumière quand vient l'aurore, les âmes sortent de l'obscurité et s'éveillent. Les conflits s'éteignent et les obstacles se lèvent. Voilà venue l'aube des jours heureux. Voyez donc ça. Oui, mais attention, parce qu'il y a le loup qui veut sortir du bois et qui veut vous empêcher de voir la bonne personne. Alors on va le tenir éloigné. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que c'était votre guidance. Peut-être pas non plus, c'est seul vous qui le savez. En tout cas, ah bah, elle était assez spéciale quand même. Je vous souhaite un bon parcours spirituel. Et puis, à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, de vos énergies, hein. Ça, on le sait maintenant.